Et me revoici pour le tirage. Pardonnez cette interruption, je ne sais pas encore faire les montages vidéo et puis j'avoue que m'occuper de la technique, alors qu'il y a tellement de sujets à traiter chaque semaine, c'est pas encore dans mes possibilités, ça va venir. Donc le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux du 10 juin. Première carte qui nous parle de la situation actuelle. Ça veut dire que d'où viennent mes histoires. Je vous ai expliqué que nous racontons nos histoires pour cette quinzaine de nouvelles lunes. Nous enracinons notre histoire. À quoi? Situation actuelle. Les atouts dans ce jeu vont nous dire sur quoi je peux m'appuyer pour raconter mon histoire. Qu'est-ce que ça va aussi générer ou développer en moi ou en quoi ça peut m'aider. La troisième carte, elle va mettre plutôt l'accent sur un arrêt, une problématique. C'est toujours comme ça les tirages, vous le savez maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore quelque part à creuser ou à comprendre pour éclaircir mon histoire? Et la quatrième, eh bien, elle parle toujours de résolution. C'est une invitation à une résolution. Et celle-là, eh bien, la voici. Elle va nous dire vers quoi nous allons et quelle est l'invitation. Première carte. Cana, l'intuition. La gardienne de la fissure de l'univers. Vous voyez que le programme n'est pas le moindre. Il s'agit vraiment, pour celles qui méditent, je vous invite à faire cette méditation de la fissure de l'univers que vous retrouverez dans la quatrième gardienne. La quatrième gardienne, évidemment, de l'intuition. Cana, c'est l'intuition. Et c'est celle qui va vraiment chercher aux confins de l'univers la possibilité que nous avons de reformer, alors là je suis élevée Harry Potter, mais de reformer le Horcrux, c'est-à-dire de rassembler notre puzzle. Donc cette nouvelle lune pour moi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est l'occasion aujourd'hui de regarder ton histoire entière et de rassembler les morceaux du puzzle. Je vous ai peut-être dit tout à l'heure à quel point nous étions dans le flou et dans la désorientation. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça ces derniers jours. Pour moi, c'était tellement flagrant que j'avais l'impression de flotter entre deux espaces, qui m'arrive souvent, mais à ce point, c'est assez dérangeant. Bref, profitez-en de cette échappée, de cette désorientation, pour non pas vous orienter, mais pour attraper tous les morceaux de votre histoire et les rassembler. Voilà ce que dit la première carte. La deuxième, eh bien, tout ce que vous rencontrez va vous permettre de restaurer votre estime, votre confiance en vous. Il est question vraiment ici de ne pas vous laisser désenchanter, de ne pas vous laisser désorienter, de ne pas vous laisser happer par les inquiétudes des autres. Xerda, ici, vous voyez, je suis qui je suis. Je reconnais et honore mon chemin dans l'estime de mes choix. À quel point cette carte positive nous invite à assumer totalement notre direction. Voilà ce qu'elle dit, cette Xerda. C'est intéressant parce que l'intuition qui est vraiment de l'ordre de la 3D, je sens que c'est bon pour moi, elle est assistée par Xerda qui dit « je sais que c'est bon pour moi ». La troisième carte, la problématique, c'est Donate. Donate, c'est le secret, ce qui n'a pas été mis à jour. On est dans un chemin de compréhension et là, cette nouvelle lune, elle dit « quitte à vous égarer, à être désorienté », allez tout au fond de vos secrets, allez puiser dans ces chemins d'errance, ces chemins à côté, où on se sent à côté de ces pompes. Allez vraiment puiser la possibilité de rencontrer une autre forme de vous-même qui va peut-être vous raconter une histoire sur vous que vous n'imaginiez pas, mais que vous ressentez pleinement, qui va remonter à votre imagination. Voilà ce que vous dit Donate en 3. Allez puiser dans vos réserves de secrets ou d'incompréhension ou de flou pour les faire remonter à la matière. Et à la matière, j'avais même pas vu la quatrième, c'est magnifique. La matière, c'est Udurs. Udurs, matérialisation. Ça veut dire que dans cette nouvelle lune, votre histoire, elle n'est pas seulement théorique, métaphysique et 5D. Toute l'histoire que vous allez mettre en place aujourd'hui, dans ce cycle d'éclipse, je le rappelle qu'encore c'est l'éclipse solaire, c'est vraiment la possibilité que la lune, c'est-à-dire notre intériorité,
aille montrer au soleil toute sa possibilité de se nourrir de notre intériorité. Et ça, quand on montre au soleil toute cette proposition, eh bien l'acte suivant, c'est de matérialiser. Faites quelque chose de votre intuition. Voilà le sens de ce tirage. Pardonnez-moi pour la coupure en deux, j'espère que vous aurez été jusque-là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir, en privé ou en public, peu importe. Et je vous donne rendez-vous lundi, parce que lundi, nous ferons le bilan. Vous voyez, nous sommes arrivés ici dans la 2e ligne, donc nous sommes au 6e mois. Il y a Moumou qui passe par là. Et ici, later, qui est le bilan du Sud. Vous savez, later, c'est le na de l'enfant. Na, non, je veux pas, non, je veux pas. Eh bien, ce later, c'est notre bilan. Je laisse ce que je veux pas parce que tout ce que je veux va s'ouvrir à moi. Rendez-vous lundi pour le AFA 24. Je vous embrasse sous le soleil, aux joies, au bonheur de me réveiller au soleil. J'en avais besoin. Et pour ceux qui sont à la Réunion et qui m'écoutent, je vous embrasse et je vous dis que vous me manquez fortement et que mon cœur, mon âme, mes émotions vous accompagnent quotidiennement.